Le messager céleste converse à votre sujet. Oui, précisément vous. Le firmament n'est pas muet cette nuit. Le murmure sacré remue l'atmosphère, et l'annonce est limpide. Le regard de 3 archanges puissants repose sur vous. Appelez si votre âme a un jour chuchoté une supplication. Si vous avez contemplé les étoiles en désirant qu'une oreille attentive veille, retenez cela. Elles veillaient, elles veillent, et elles arrivent avec une parole unique pour vous. Rien d'aléatoire ici. Cet instant même est gravé dans l'infini. Comme il est proclamé, il ordonnera à ses messagers à votre égard pour vous protéger sur tous vos sentiers. Psaume 91, 11. Cette directive est désormais appliquée. L'archange Michel, avec sa vigueur indéfectible et son pouvoir sacré, évoque une union mystique. 3 messagers, chacun irradiant une mission divine, ont plongé avec hâte dans leur essor. Ils ont observé vos combats, ils ont assisté aux veilles où vous sanglotiez dans l'ombre. Et voici qu'ils surgissent, chargés d'une illumination. Ils évoquent entre vos yeux non comme de simples ouvertures vers l'intériorité, mais comme des passages de force, de véracité et de devenir. La flamme qu'ils discernent en vous ne s'affaiblit pas. Elle s'élève, ils la nomment votre éveil sacré. Ne minimisez pas cela. Ce n'est pas un spectacle, c'est une harmonie céleste. Vous vous trouvez au seuil d'un changement béni. Tout se transforme. Les souffrances que vous avez traversées, les charges que vous avez supportées n'ont pas été inutiles. Les sphères supérieures ont perçu et la réplique advient. Les messagers viennent vous rappeler ce que vous aviez occulté. Vous êtes formés avec respect et merveille. Psaume 139, 14. Vous n'avez jamais été délaissés. Vous n'avez jamais été effacés. Vous êtes perçus. Vous êtes désignés. Une grâce inédite est en train de se forger pour vous. Un événement qui va redessiner votre route, raviver votre essence et récupérer ce qui avait disparu. Sérénité, lucidité, allégresse, intégrité. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des engagements, et ils sont à présent accessibles. Pourtant, une exigence vous est posée. La confiance. À présent, en avançant vers cette convocation céleste, affirmez votre préparation. Inscrivez Amen dans les réponses en bas comme marque de votre adhésion, un geste courageux et sain de dire oui au sort tracé pour vous. Que cela devienne votre accord avec les hauteurs. Et demeurez avec cette parole jusqu'au terme, car nous achèverons par une invocation forte. Une invocation qui transporte l'haleine même des cieux et qui pourrait constituer la rupture que votre être réclamait. À présent, tandis que les 3 messagers prolongent leur annonce sacrée, ils traitent non seulement de votre trajet, mais des regards par lesquels vous le percevez. Car il existe une perception qui dépasse largement le tangible. Elle n'est pas enchaînée à la clarté, ni bornée par l'éloignement. C'est la perception de l'âme éveillée par la confiance, polie par les épreuves et synchronisée avec les sphères. Les messagers ne pointent pas vos organes visuels, mais l'intuition de votre intérieur, car votre manière de percevoir, d'analyser votre existence, vos tourments, vos atermoiements, déterminera chaque mouvement que vous entreprendrez. Nombreux avancent dans l'existence en ne discernant qu'à travers le filtre de leurs expériences. Le remords teinte le lendemain, le désappointement voile l'espérance, la crainte restreint chaque ouverture. Mais la sphère divine vous présente une convocation, sainte à discerner autrement, à abandonner la perception humaine et à accueillir la transparence spirituelle. Vous rappelez-vous quand Élisée invoqua pour son assistant dans 2 Rois 6, 17 « Ouvre ses regards, Seigneur, pour qu'il discerne. » Et subitement le serviteur aperçut des chars enflammés, les légions célestes, prêtes au combat. Rien n'avait muté dans le monde concret, mais tout avait basculé dans l'inapparent. C'est cette perception que décrivent les messagers. Des regards ouverts, non par le raisonnement, mais par l'illumination. Cette vue sacrée identifie la véracité là où d'autres perçoivent le désordre. Elle décèle les promesses dans ce qui paraît tumulte. Elle repère les traces divines, même dans les pauses muettes. Pendant que d'autres invoquent le hasard, vous commencerez à identifier l'action céleste. Et au fur et à mesure que vos regards intérieurs se rétablissent, votre totalité s'harmonise. Vos idées s'affûtent. Vos choix acquièrent la quiétude. Votre cœur déleste la charge de l'appréhension et adopte la solidité de la confiance. Les messagers nettoient votre perception à l'instant.
pas uniquement en effaçant le chagrin, mais en métamorphosant votre lecture de chaque seconde. Là où vous discerniez jadis un ajournement, vous verrez désormais une maturation. Là où vous discerniez un refus, vous verrez une réorientation. Là où vous discerniez une disparition, vous identifierez enfin la paume compatissante qui vous sculpte. Le suprême vous instruit à contempler non avec tourment, mais avec anticipation. Il écarte la brume des blessures passées, des aspirations inassouvies et des interrogations irrésolues, pour que vous progressiez avec des regards emplis de clarté, une âme emplie de lucidité et un cœur empli d'assurance paisible. Car dans son calendrier, chaque limite devient bénie. Au fur et à mesure que votre perception intérieure s'éclaircit, la prochaine phase de l'annonce se révèle, chargée de gravité sacrée et de certitude paradisiaque. Le suprême qui surveille l'ensemble de l'œuvre n'a pas été sourd à vos affres. Les pleurs que vous avez répandus dans l'intimité, les fardeaux que vous avez traînés dans le secret, les veilles où vous avez mis en doute votre résistance, rien n'a échappé. Bien que les sphères aient paru inertes, elles n'étaient pas insensibles. Le mutisme était béni. C'était l'intervalle avant l'action sacrée. À présent, le rideau s'élève et ce qui était voilé émerge. Car comme le livre de l'Ecclésiaste nous l'indique, il y a une période pour chaque chose et un moment pour chaque intention sous les cieux. Ecclésiaste 3.1. Cette période, la vôtre, advient. Les trois messagers dépêchés ne sont pas de simples émissaires d'informations. Ce sont des expressions de la volonté sacrée. Chacun délivre une effusion particulière, des hauteurs, et ensemble, ils composent un trio saint de rénovation, de réalisation et de profusion. Le premier messager porte le voile de la rénovation, non seulement une réparation corporelle, mais une profonde cicatrisation de l'âme et de l'esprit. Que vous ayez enduré dans votre chair, subi des plaies affectives ou combattu un fardeau psychique invisible, ce messager apporte la revitalisation. Comme le voyant Élie qui recouvra repos et vigueur sous l'arbuste, vous serez également régénéré. La vigueur sacrée se déploie maintenant pour purger les vestiges des tourments anciens, alléger l'angoisse et vous orienter vers ceux qui détiennent des talents de rénovation. Qu'il s'agisse de thérapeutes, de guides, d'alliés ou de rites bénis, vous êtes rendu complet de l'intérieur vers l'extérieur. Le second messager surgit avec le présent de l'accomplissement du projet. Durant des lustres, vous avez chéri des aspirations comme des astres distants, magnifiques mais inatteignables. Mais ce messager apporte l'approche. Ce qui paraissait éloigné commencera à s'avancer. Des accès qui demeuraient scellés s'entr'ouvriront. De nouvelles voies émergeront. Et de manières inattendues, votre vocation s'éclaircira. Comme Joseph, élevant de la geôle au trône, Genèse 41. Vos talents trouveront enfin leur rôle dans l'univers. Vous n'êtes pas là pour uniquement rêver. Vous êtes là pour édifier, inventer, guider. Ce messager est présent pour cheminer avec vous dans cette œuvre. Le troisième messager apporte la grâce de la profusion. Pas seulement l'opulence telle que le monde la conçoit, mais la richesse de l'âme, la satisfaction, les occasions, l'allégresse et la subsistance. La profusion paradisiaque s'écoule dans toutes les sphères, vos liens, votre quiétude intérieure, votre sentiment de mission. Elle vous instruit que s'épanouir est béni. Elle suscite la reconnaissance pour l'instant et l'anticipation pour l'avenir. Comme il est inscrit, l'Éternel ouvrira les cieux, le réservoir de sa générosité, et bénira toute l'œuvre de tes mains. Deutéronome 28.12. Ce n'est pas une simple élévation, c'est une synchronisation. Ce que vous sèmerez s'épanouira. Ce que vous effleurerez portera la bienveillance sacrée. Tout cela n'est pas fortuit, c'est dirigé. Vous avez résisté et votre résistance n'a pas été ignorée. Le cosmos, modelé par le formateur, réagit maintenant à votre confiance. Votre ténacité et votre obstination à retenir l'espérance. C'est le pivot. Les circonstances ne sont plus opposées. Elles vous soutiennent. Vous pénétrez dans une nouvelle ère. Une ère inscrite depuis longtemps, mais qui se dévoile seulement à présent. À mesure que les grâces se rapprochent, rénovation, réalisation, profusion. La sphère sacrée rend une vérité irréfutable. Aucune grâce paradisiaque n'est octroyée sans avoir préparé préalablement l'âme à la soutenir,
Les trois messagers ne plongent pas avec des richesses à répandre sans discernement. Ils adviennent comme protecteurs d'un legs béni, mandatés non seulement pour transmettre, mais pour affiner. Avant la surabondance, il faut de l'harmonie. Avant la merveille, il faut de la maturité. Dans la prudence du Suprême, les grâces ne sont pas éparpillées. Elles sont remises. Comme il est noté dans Luc 16, 10, celui qui est digne de confiance dans le menu l'est aussi dans le vaste. C'est la cadence des hauteurs. La divinité ne répond pas uniquement à vos invocations. Elle modèle le réceptacle qui les accueillera. Vous, le premier messager qui délivre la rénovation, exige que vous évacuez d'abord le venin de la rancune. On ne peut transporter à la fois la rancœur et l'intégrité. Elles s'affrontent. La rénovation s'écoule uniquement là où le cœur s'est assoupli. Comme la récupération de Job advint après qu'il eut invoqué pour ses compagnons. Job 42:10. De même, votre abandon de l'offense doit anticiper votre récupération. Le second messager qui apporte la réalisation requiert l'honnêteté dans l'attente. Des aspirations accomplies sans rigueur deviennent vite des charges. Observez David, sacré souverain encore enfant, mais poli durant des années dans les pâturages, et les refuges avant que le diadème n'effleure son front. Pour quelle raison? Parce qu'une vocation sans intégrité s'écroule. La réalisation survient non quand les accès s'entr'ouvrent, mais quand l'âme est apte à les traverser. Le troisième messager qui apporte la profusion invoque la gestion. La merveille de l'amplification dans Jean 6 débuta non par un banquet, mais par la générosité d'un jeune de partager 5 miches et 2 poissons. Ce que vous administrez avec respect, les hauteurs l'amplifient avec intention. Ce n'est pas uniquement sur l'avoir, c'est sur le temps, les liens, les moyens et votre souffle vital. La reconnaissance n'est pas une réponse à la profusion, c'est son germe. Beaucoup implorent une rupture, mais refusent la métamorphose. Mais dans la structure divine, la métamorphose est l'origine de la rupture. Ce qui paraît ajournement est souvent plan sacré. Ce qui paraît mutisme est souvent enseignement béni. Les messagers n'ont jamais été éloignés. Ils guettaient de la synchronisation. À présent, l'appel est clair, mais il plonge profond. Apprêtez votre sanctuaire. Purifiez non seulement votre demeure, mais vos routines. Évacuez l'encombrement de l'angoisse, de la fureur, de la dispersion. Créez l'espace pour le respect. Créez l'espace pour la bienveillance. Absolvez celui qui vous a meurtri. Non parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la libération. Abandonnez la maîtrise et optez pour la capitulation. Substituez l'angoisse par l'invocation. Privilégiez la quiétude à l'acharnement. Ce ne sont pas de simples gestes de confiance. Ce sont des indications aux hauteurs que vous êtes aptes. Car les hauteurs ne déversent jamais d'eau. Vivante dans des réceptacles, faites-les. Et une fois que vous êtes complet, une fois que votre essence est synchronisée, ce que vous pourchassiez ne s'enfuira plus. Il vous découvrira. Et à présent, tandis que l'œuvre d'affinage paradisiaque se poursuit, une nouvelle convocation émerge, tendre mais résolue, du centre du sacré. Réveillez-vous, ce n'est pas l'éveil que prône le monde. C'est un frémissement béni, une sommation sainte à vous remémorer votre identité et, plus crucial, votre appartenance. Le suprême vous extrait maintenant de la simple subsistance vers la mission. Non pour uniquement perdurer, mais pour vivre en pleine harmonie avec le sort forgé pour vous dès l'origine. La vibration qui vous enveloppe à l'instant n'est pas fortuite. C'est une direction. Les trois messagers, ayant apprêté les grâces, saignent désormais votre existence de force sacrée, mais pas uniquement pour remettre. Ils sont là pour déclencher ce qui réside déjà en vous. C'est l'instant de quitter la passivité pour embrasser le pouvoir qui a été déposé en vos paumes. Élevez-vous, rayonnez, car votre clarté est arrivée et la splendeur de l'Éternel s'élève sur vous. Proclame Ésaïe 61. C'est votre élévation. Les barrières que vous avez validées comme réelles, les incertitudes, le sentiment d'inadéquation, la crainte qui soufflait que vous n'étiez pas suffisant, doivent à présent s'effondrer. La sphère sacrée a déjà statué sur votre valeur. Vous n'étiez pas destiné à supplier votre rupture. Vous étiez destiné à la soutenir. Mais pour cela, votre essence doit être réceptive, non verrouillée par l'appréhension,
Les hauteurs ne peuvent déverser que dans des paumes disposées à accueillir. Cela implique d'évacuer chaque idée qui affirme que vous n'êtes pas apte. Cela implique de déposer la cuirasse que vous avez endossée durant des années de frustration et de permettre à la bienveillance d'effleurer les zones que vous avez dissimulées. On ne vous demande pas de dominer le résultat, seulement de croire au courant. Le récit de Marie, génitrice de Jésus, résonne ici. Quand le messager proclama l'impensable, elle ne contesta ni ne s'opposa. Elle déclara simplement « Qu'il m'advienne selon ta parole ». Luc 1,38, cette attitude de capitulation ouvrit la voie au plus grand prodige que l'humanité ait connu. De même, votre capitulation à présent génère de l'espace pour l'action sacrée. Les messagers vous orientent vers une étape de délivrance où l'acharnement s'apaise et la synchronisation débute, où vous cessez de traquer et commencez à accueillir. Le périple futur ne sera pas conduit par la contrainte, mais par la confiance. Votre tâche n'est pas de manœuvrer l'instant, mais de collaborer avec lui, non d'exiger, mais de déceler. Et à mesure que vous vous intégrez au courant sacré, les éléments qui semblaient figés commenceront à s'animer. Les ajournements se dissoudront, les voies s'éclaireront, la brume se dissipera. Là où régnait le désordre, surgira la transparence. Là où dominait la lassitude, naîtra la vigueur. La charge même qui menaçait de vous anéantir deviendra le terreau où votre existence renouvelée s'enracinera. L'esprit ne vous somme pas de vous métamorphoser en autrui. Il vous somme de retrouver votre vérité sous la crainte, désignée, outillée et intensément chérie. C'est l'instant non de traquer, non de contraindre, mais de vous élever avec douceur, constance et audace dans l'existence qui vous guettait depuis l'aube. Et à présent, alors que l'âme se synchronise avec le courant du projet sacré, un réveil plus intime s'initie, non par le tumulte, mais par le calme, non par l'acharnement, mais par la perception. C'est l'éclosion ultime, le basculement béni du discerner par les organes au saisir par le cœur. Car survient un stade dans le périple de chaque désigné, où la perception corporelle ne suffit plus. Les organes peuvent révéler la superficie, mais seul le cœur peut décoder l'infini. Les hauteurs vous convoquent à présent dans cette perception bénie. Vous n'êtes plus conviés à simplement contempler l'existence. Vous êtes appelés à la saisir à travers le prisme de l'amour sacré. Non comme un spectateur des tribunes, mais comme un porteur de la sagesse trempé dans les flammes. Comme Paul l'inscrivit dans 2 Corinthiens 4,18, nous fixons notre regard non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Car le visible est éphémère, mais l'invisible est éternel. C'est la perception du cœur, l'aptitude à déceler la mission dans l'affre, l'épanouissement dans le désert et la splendeur dans la fracture. Vous n'avez jamais uniquement résisté. Vous étiez modelé. Vos marques ne sont pas infamantes. Elles sont bénies. Elles attestent que l'ombre ne vous a pas englouti, que l'épreuve n'a pas éteint votre flamme. Les messagers soufflent maintenant, ne maudis pas la voix qui t'a fendu. Elle a créé l'ouverture pour l'illumination. Discerner par le cœur, c'est admettre que les instants qui vous ont lacéré vous ont aussi forgé. Le mutisme qui vous tourmentait vous a enseigné l'écoute. L'isolement qui vous ceinturait est devenu le terrain béni où le sacré s'est approché. Vous ne cheminez plus comme quelqu'un à convaincre des prodiges. Vous cheminez comme quelqu'un qui incarne le prodige. Dans cet état réveillé, le parallèle s'estompe. La jalousie n'a plus de refuge. La crainte s'humilie devant la transparence. Vous commencez à vous déplacer non par urgence, mais par une assurance paisible. Vous cessez de quêter l'approbation car les hauteurs ont déjà marqué votre existence de mission. Vous commencez à saisir que le calendrier sacré n'est pas en retard. Il est calculé. Comme Esther apprêtée pour un moment comme celui-ci, Esther 4,14. Vous saisissez à présent que tout, chaque affrontement, chaque ajournement, chaque souffle dans l'ombre participait à l'après pour cette heure exacte. Vous ne traquez plus la clarté. La clarté a élu domicile en vous. Alors, élevez vos regards, mais pas uniquement vos regards. Élevez votre cœur, car ce réveil ultime ne porte pas sur ce qui se déroule autour de vous. Il porte sur ce qui s'est allumé en vous. Vous n'attendez plus la sphère sacrée. La sphère sacrée attendait que vous discerniez, non avec crainte, non avec incertitude,
mais avec une saisie bénie. Et à présent que vous le faites, tout se métamorphose. Et ainsi, tandis que la répercussion ultime de l'annonce des messagers vibre dans les recoins paisibles de votre âme, subsiste une dernière vérité à accueillir, non comme une directive, mais comme une illumination. Tout ce que vous avez parcouru ne vous a pas seulement apprêté à accueillir les grâces paradisiaques, mais à incarner la présence paradisiaque dans l'univers. Vous n'étiez jamais destiné à être un simple bénéficiaire de bienveillance. Vous étiez façonné pour devenir une prolongation vivante d'elle, le périple que vous avez supporté. Avec toutes ces dépressions cachées et ces veilles, ombragées n'a pas été vain. C'était un terrain béni. Il vous a instruit non seulement à persévérer, mais à transporter la clarté là où d'autres ne discernent plus. Cette clarté en vous n'est pas uniquement pour votre sentier. Elle est pour ceux qui vacillent dans leurs propres aires ténébreuses. La divinité vous a légué une intuition, non pour la retenir, mais pour la diffuser. Car il est inscrit dans Ésaïe 58:10. Si tu te dévoues pour les affamés et combles les besoins des opprimés, ta clarté s'élèvera dans l'ombre. C'est votre sommation à présent, non uniquement d'accueillir l'illumination, mais de l'irradier, d'instaurer la sérénité dans les échanges pesants, de proclamer l'espérance dans le mutisme, de transporter la quiétude là où règne le chaos. Non par l'acharnement, mais par l'essence. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Ce qui vous accablait ne vous qualifie plus. Les charges qui vous ont failli briser sont devenues les fondations d'une structure inébranlable. La confiance. Et à présent, cette confiance est votre base, non tapageuse mais inébranlable. Vous commencez à cheminer autrement, à réfléchir autrement, à réagir autrement parce que votre horizon intérieur a muté. Et à mesure qu'il mute, tout autour de vous mutera également. Le chapitre suivant de votre existence ne se déploiera pas comme le précédent. Là où persistait l'opposition, régnera désormais le courant. Là où régnait le désordre, vous avancerez avec transparence. Vous commencerez à attirer des individus, des contextes et des occasions qui reflètent l'intégrité que vous avez nourrie en vous. Et même si des épreuves surgissent, comme elles le font inévitablement, vous les affronterez non avec appréhension, mais avec assurance. Car vous saisissez à présent que les orages ne sont pas des châtiments. Ce sont des sommations à une communion plus intime avec le sacré. Vous ne questionnerez plus pourquoi cela m'advient-il, mais plutôt qu'est-ce que les hauteurs modèlent en moi via cela. Cette interrogation métamorphose tout. Elle convertit l'affre en mission, l'attente en après, le mutisme en sainteté. Et quand vous commencez à exister depuis cet espace de confiance, de capitulation, d'identité réveillée, votre seule présence devient une grâce pour autrui. Non parce que vous détenez toutes les réponses, mais parce que vous transportez la sérénité. Là où d'autres transportent l'affolement, vous transportez la quiétude dans un monde dépendant au vacarme. Vous êtes devenu, par la bienveillance du Suprême, un réceptacle de la prudence paradisiaque, une répercussion de la voix des messagers. Et ce n'est que l'aube. Ce qui vous attend n'est pas simplement une existence d'accueil de grâce, mais de progression en harmonie avec la mission sacrée. Les hauteurs n'intercèdent pas uniquement. Elles résident en vous. Et plus vous vous synchronisez avec cette réalité, plus vos instants quotidiens deviendront prodigieux. À présent, alors que nous scellons cette annonce bénie, suspendons-nous et pénétrons dans un instant d'invocation. Non seulement pour exprimer, mais pour harmoniser nos cœurs avec les hauteurs, pour accueillir et répliquer. Que cela soit votre domaine de capitulation et de régénération. Père des cieux, nous nous présentons devant toi avec des cœurs inclinés et des paumes ouvertes, conscients que tu as communiqué et que enfin nous sommes aptes à entendre. Grâce pour avoir dépêché tes messagers, tes émissaires de clarté et de compassion, pour nous remémorer que nous ne sommes pas effacés, pas délaissés, pas effacés. Grâce pour avoir soulevé le voile de nos regards afin que nous discernions non seulement par la vue, mais par la saisie. Tu es celui qui connaît chaque facette de notre périple. Tu as perçu les pleurs muets, la persévérance discrète, les affrontements inapparents. Tu nous as soutenus même quand nous nous estimions indignes de soutien. Et à présent, dans ton amour absolu, tu nous as sommés à nous réveiller, à nous remémorer notre identité en toi, à nous ériger non dans la crainte, mais dans la confiance, non dans l'acharnement, mais dans la capitulation,
Nous accueillons l'annonce des 3 messagers. Rénovation pour nos chairs et nos zones fracturées, mission pour nos vocations et profusion dans toutes les facettes de nos existences. Mais avant de saisir la grâce, nous te prions de nous apprêter. Épure nos intentions, cicatrise les fissures de notre tempérament, extirpe ce qui ne te reflète pas. Instruis-nous à administrer ce qui est béni. Modèle-nous en réceptacle qui ne laisse pas fuir ce que tu déverses. Absous-nous pour les moments où nous nous sommes agrippés à l'incertitude, plus qu'à tes engagements, quand nous avons permis à la crainte de dominer la véracité. Nettoie-nous de la rancœur, de la jalousie, de l'arrogance et de l'angoisse. Que ta sérénité submerge les zones en nous qui ont longtemps bouillonné. Que ta parole réside abondamment en nous, orientant nos idées, nos choix et notre cap. Nous optons pour nous élever non par notre vigueur propre, mais par la tienne. Comme Marie l'exprima jadis, qu'il m'advienne selon ta parole. Comme Esther progressa dans son instant désigné, permettons-nous d'avancer avec audace dans le nôtre. Nous proclamons que nous ne traquons plus la clarté. Nous en sommes les transporteurs. Nous ne supplions plus les prodiges. Nous devenons des attestations vivantes d'eux. Esprit béni, oriente-nous dès cet instant. Que chaque mouvement soit dirigé. Que chaque ajournement soit perçu comme un plan. Que chaque épreuve engendre quelque chose d'infini. Que nos existences te magnifient dans le discret et le manifeste alike. Nous accueillons tout ce que les hauteurs libèrent, non comme des exigeants, mais comme des enfants confiants. Grâce pour nous avoir légué cette annonce. Nous ne la traiterons pas avec légèreté. Au nom du Suprême, celui qui fut, qui est et qui adviendra. Amen. Grâce d'être demeuré jusqu'au terme et d'avoir partagé ce domaine béni avec nous. Si cette annonce a ému votre cœur, nous vous convions à déposer une réponse en bas et à inscrire « J'accueille cette invocation dans la confiance ». Que cela soit votre réplique aux hauteurs. Et si vous désirez poursuivre sur cette voie de clarté et de mission, n'omettez pas de vous inscrire. Nous serons présents en attente avec d'autres paroles des sphères rien que pour vous. Jusqu'à la prochaine, partez en sérénité. Progressez dans la mission et n'oubliez jamais que vous êtes perçus, désignés et intensément chéris.